Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval, le lundi 11 juillet 2022. Alors, nous allons procéder. Est-ce qu'il y a dans la salle ou est-ce qu'on a reçu des questions de la part du public? Donc, c'est la première période qui est accordée pour les questions. Pas en ligne, monsieur. Nous n'avons pas reçu de questions en ligne. Il n'y a pas de questions dans la salle ce soir. Donc, on va donc procéder à l'acceptation de l'ordre du jour. Cependant, avant d'accepter l'ordre du jour, j'aurais un ajout à l'ordre du jour. Alors, l'ajout serait au point 4.2.2 et ça se lit comme suit. Paiement de l'indexation des salaires, intégration des titres d'emploi inclus au certificat d'accréditation et qui étaient non couverts par l'ancienne convention collective, autorisation de signature de la lettre d'entente 2022-02. Donc, c'est un ajout à l'ordre du jour. Donc, j'accepterai une proposition pour l'ordre du jour. Nicole? Madame Nicole Bilodeau, merci. Avec l'ajout, bien entendu. Maintenant, je vais à l'acceptation des procès-verbaux. Donc, 3.1, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022. J'accepterai une proposition. Esther? Madame Esther Saint-Pierre, merci. Je vais donc passer au point 4 en administration générale. Céder la parole à Mme Sanson, notre directrice générale. Alors, 4.1.1, acceptation des critères d'évaluation pour offre de services professionnels juridiques. Donc, procureur à la Cour municipale et services d'avocat pour les années 2023 à 2020 et 2024, dossier APP 2022-023. Oui, Monsieur le maire. Attendu que le Conseil municipal de la Ville de Roberval doit procéder à l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture de services professionnels en utilisant un système de pondération et d'évaluation des offres, et ce, conformément aux dispositions de l'article 573 de la Loi des cités et villes. Attendu que cet appel d'offres vise à retenir les services professionnels pour un procureur à la Cour municipale et services d'avocat. Attendu que la Ville doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres respectant les règles édictées par la loi. Attendu qu'en plus du prix, le Conseil élabore 5 critères d'évaluation pour analyser les propositions de services professionnels. J'aurais besoin, Monsieur le maire, d'un proposeur pour les critères suivants. Présentation et organisation de la firme, 5 points sur 100. Expérience générale de la firme et mandat comparable, 20 points. Expérience professionnelle du procureur principal, 30 points. Polyvalence de l'équipe de travail, 30 points, et capacité de relève, 15 points, pour un total de 100, bien évidemment. Proposition. Claudie? Oui. Donc, Mme Claudie Laroche, merci. 4.1.2, demande d'aide financière, partie 1, étude de faisabilité ou d'opportunité diagnostique, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds des régions et ruralités, annulation de la résolution 2022-245. Oui, Monsieur le maire. Donc, le Conseil avait voté une résolution pour permettre à la Ville de Roberval de participer avec Saint-Prime et Saint-Édouidge à un projet de mise en place de sentiers en partenariat. Nous avions donc passé cette résolution le mois passé. Or, les calculs ont été refaits par notre partenaire, la Ville de Saint-Prime. Donc, on va annuler la résolution d'époque et en repasser une autre avec les montants suivants. Le projet, donc, on le dépose dans le volet 4 du Fonds Région et Ruralité pour un montant de 25 414, donc représentant 50 % des coûts de ce sentier. On désigne toujours la municipalité de Saint-Prime comme organisme responsable du projet et je serai autorisée à signer les documents nécessaires. Donc, on accepte. Pascal Gagnon propose. On a également en 4.1.3 demande d'aide financière par la municipalité de Saint-Prime, donc le Fonds des redevances hydroélectriques
Boucle sentier multifonctionnel, annulation de la résolution 2022-246. Lors de la même séance, soit le 20 juin dernier, le Conseil avait aussi autorisé la Ville de Roberval avait autorisé la municipalité de Saint-Prime à déposer en notre nom au Fonds des redevances hydroélectriques de la MRC une demande pour 4 235 $ pour la Ville de Roberval. Donc, le montant ont été changés et donc on refait la résolution et on fait cette demande-là, Saint-Prime fera cette demande-là au FDH en notre nom. Parfait. Donc, il n'y a pas besoin de proposition. Oui, il y a Oui, besoin d'une oui. proposition. Oui. Oui. Alors, Mme Saint-Pierre, merci. Je vais donc passer la parole à M. Gaston Langevin, aux ressources humaines. Donc, 4.2.1, création d'un poste-cadre de directeur adjoint du service de sécurité incendie de Roberval et nomination du titulaire de ce poste. Oui, Monsieur le maire, considérant le mandat d'évaluation de la structure organisationnelle du service de sécurité incendie de Roberval octroyé par la Ville à un consultant externe en 2019 et le mandat d'évaluation globale du service octroyé par la Ville à un second consultant externe en 2022, considérant le départ à la retraite du directeur du service de sécurité incendie, considérant les démarches infructueuses de recrutement d'un nouveau directeur du service, considérant la volonté du conseil municipal de former un candidat à l'interne à un poste de directeur adjoint pour pouvoir, de manière éventuelle, au poste de directeur de service de sécurité incendie. Considérant les résultats concluant à l'épreuve des connaissances et aux tests psychométriques du candidat retenu, que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil de la Ville procède à la création du poste de directeur adjoint du service de sécurité incendie de Roberval et à la nomination sur une base permanente de M. Yannick Huard. À ce titre, la date d'entrée en fonction de M. Huard sera le 1er août 2022 et sa nomination sera sujette à une période d'essai de 6 mois pour les fins d'évaluation à ce poste. Les conditions de travail de M. Huard sont celles prévues à la politique administrative du personnel cadre de la Ville de Roberval et son salaire sera déterminé conformément à la procédure d'évaluation prévue à la dite politique. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Vous gardez la parole pour le point finances et trésorerie, donc 4.3.1, acceptation. Pardon? 4.2, M. le maire. 4.2, ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié. On l'a ajouté tout à l'heure. Mais... Alors, 4.2.2, paiement de l'indexation des salaires, intégration des titres d'emploi inclus au certificat d'accréditation et qui étaient non couverts par l'ancienne convention collective. Autorisation de signature de la lettre d'entente 2022-02. M. Langevin. Oui, M. le maire, considérant la signature de la convention collective et de la lettre d'entente 2021-07 le 12 octobre 2021, considérant les discussions survenues entre les parties concernant l'intégration des salariés dont le titre d'emploi est inclus au certificat d'accréditation, mais était non couvert par l'ancienne convention collective, que le conseil municipal de la Ville autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Roberval la lettre d'entente 2022-02 à intervenir entre la Ville de Roberval et le syndicat canadien de la fonction publique, établissant les dispositions relatives au versement de l'indexation des salaires négociés dans la convention collective qui n'a pas été versée aux salariés qui étaient non couverts par l'ancienne convention collective. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire, c'est la suite de notre dernière négociation qu'on a eue avec les employés municipaux. Parfait. Donc, on passe au point finances et trésorerie. M. Langevin, donc acceptation des comptes. Oui, M. le maire, il est proposé que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 14 juin au 4 juillet 2022, comme si elle était ici au long reproduite. À même le fonds général, 491 608,44, le grand total du fonds général, plus facture déjà payée pour 1 453 535,6. Règlement 2021-06, réflexion Saint-Jean-Levesque-Garnier et Alexander Scott pour un montant de 2260,41. Le grand total du fonds général, les règlements pour 1 455 795,47.
Total des salaires pour le mois de juin 2022, 613 734,29. Fait que j'en fais la proposition. 673 000, M. Langevin. Oui, 673 734,29. Oui, merci. C'est bon. Faut pas me tromper parce que Mme Boutin me regarde. 432, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2019-05. Oui, M. le maire, le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 14 juin au 4 juillet 2022. Donc, c'est un... Pour équivaloir au rapport des dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale, d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. 433, adoption d'une politique portant sur les frais remboursables lors de déplacements et autres frais inhérents. Oui, M. le maire, attendu que la dernière mise à jour de la politique administrative concernant la location automobile en vigueur à la Ville de Roberval date de 2015. Attendu l'augmentation significative des coûts de l'essence. Attendu que la Ville désire ajuster la location versée à tout employé municipal et élu dont l'autorisation du véhicule automobile personnel. L'utilisation de transports en commun ou la location d'un automobile est nécessaire et autorisée dans le cadre de ses fonctions. Attendu que la Ville de Roberval reconnaît qu'il est normal pour l'employé municipal ou élu dont le déplacement à l'extérieur des limites de la Ville est nécessaire et autorisé dans le cadre de ses fonctions, d'encourir certains frais inhérents tels que les frais de repas et d'hébergement. Attendu que la Ville désire encadrer et uniformiser ses pratiques quant au remboursement des frais remboursables lors de déplacements et autres frais inhérents. Par conséquent, il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval annule la résolution 2015-061, adopte rétroactivement au 1er juin 2022 la nouvelle politique portant sur les frais de remboursables lors de déplacements et aussi, M. le maire, a entendu la volonté du conseil municipal de favoriser le covoiturage pour les déplacements hors Roberval. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Ce qui met fin au point finances et trésorerie. Je vais donc céder la parole à Maître Bouchard pour greffe et affaires juridiques. Donc, en 4.4.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-09 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 508 467 pour l'acquisition d'un camion 10 roues neuf avec benne épandeur et chasse-neige. » Oui, comme vous venez de le mentionner, M. le maire, ce soir, on donne l'avis de motion, donc qui est la première étape concernant ce projet de règlement, concernant l'acquisition d'un camion 10 roues neuf avec benne épandeur et chasse-neige, pour un montant de 508 467 $. Ce règlement est également déposé ce soir en séance publique, le projet de règlement. Nous procéderons à son adoption lors de la séance extraordinaire qui sera tenue ce jeudi, le 14 juillet, à 18 h. Merci. Donc, c'est un avis de motion. En 4, Ça me prendrait un conseiller pour donner l'avis de motion puis procéder au dépôt Pascal Gagnon. 4.4.2, règlement 2022-14 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 390 249 pour l'achat et l'installation d'une génératrice pour le poste de suppression numéro 2 et travaux connexes. » Donc, dépôt du certificat selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Oui. Donc, une procédure d'enregistrement a eu lieu le 5 juillet dernier pour permettre à la population qui le souhaitait de venir signer un registre pour soumettre ce règlement-là à la tenue d'un référendum. Ce soir, je vous dépose, conformément à la loi sur les élections et référendums, mon certificat du greffier qui vient attester qu'aucune personne ne s'est présentée pour venir signer le registre de position. Donc, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 4.4.3. Règlement 2022-15 intitulé « Règlement autorisant une dépense et un emprunt d'1 187 871 pour la réfection de la partie de la rue Scott située entre l'avenue Roberval et l'avenue Garnier. Dépôt du certificat selon l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. » Excusez, M. le maire, c'est l'avenue Gagné. Gagné. Oui. Oui.
Ah oui. Bon, oui. Donc, c'est la même chose. Ce soir, je vous dépose mon certificat du greffier qui vient attester qu'aucune personne ne s'est présentée pour venir signer le registre d'opposition. Donc, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Parfait. Je passe donc au point 5, qualité de vie. Donc, je vais céder la parole à M. Pascal Gagnon dans Loisirs, Sport et Famille. Donc, 5.1.1. Ratification du dépôt de la demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité, soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Donc, MRC Domaine du Roi, problématique de recrutement de sauveteurs, autorisation de signature. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, considérant une pénurie importante de sauveteurs sur le territoire de la MRC, le domaine du Roi, et les difficultés de recrutement de sauveteurs et de formateurs qualifiés, considérant que de moins en moins de jeunes suivent les formations nécessaires à l'atteinte du brevet de sauveteur et le coût élevé des formations et la durée de ces formations pour les jeunes, le manque de valorisation du travail de sauveteur, la mise en péril de la surveillance des plans d'eau, et considérant que certains projets de développement en relation avec l'eau puissent être compromis et que des entreprises et organismes sans but lucratif touristiques vivent la même situation. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que la Ville de Roberval, en partenariat avec les municipalités de la MRC Le Domaine du Roi et du comité Saines Habitudes de vie piloté par la MRC Le Domaine du Roi, accepte le dépôt d'une demande d'aide financière et ratifie le dépôt en date du 15 juin 2022 de la demande d'aide financière en lien avec le projet consistant à la formation en vue d'obtenir le brevet de sauveteur dans le Fonds Région et Ruralité, soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC Le Domaine du Roi, et une aide financière récurrente annuelle de 4 400 $ pendant 4 ans, que la Ville de Roberval confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet, le cas échéant, et que la Ville de Roberval ratifie la signature par M. Carole Martel, directeur des loisirs, de la demande d'aide financière déposée dans le Fonds Région et Ruralité, soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la MRC Domaine du Roi, et autorise ce dernier à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. On poursuit avec le 5.1.2, octroi de contrat de gré à gré, concession pour exploitation d'une boutique de type Pro Shop au Centre sportif Benoît Lévesque pour une durée de 3 ans. Autorisation de signature. Oui, donc, M. le maire, considérant que la Ville est satisfaite des services rendus par l'entreprise individuelle exploitée par M. Steve Ouellet à titre de concessionnaire de la boutique Pro Shop du Centre sportif Benoît Lévesque, il est proposé par les conseillères et les conseillers présents que, sur recommandation de l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement, le conseil municipal de la Ville de Roberval octroie de gré à gré à M. Steve Ouellet pour un montant de 1 500 $ taxes sans su, soit une somme de 500 $ par année taxes sans su, facturable en 4 versements, le contrat pour l'exploitation de la boutique de type Pro Shop au Centre sportif Benoît Lévesque pour la période du 25 août 2022 au 24 août 2025, avec une possibilité de prolongation du contrat pour 2 années supplémentaires aux mêmes conditions. Il est également résolu d'autoriser M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. Et encaissement au poste, le poste budgétaire 01-232-11-005. C'est une proposition. Merci. En 5.1.3 maintenant, accréditation de la rue Rémy-Meunier, programme de jeux libres dans les rues. Alors, c'est un programme qui existe à la municipalité, le programme de jeux libres dans les rues. Alors, considérant que l'article 11 du règlement 2018-50 intitulé « Paix et bon ordre » adopté par la Ville de Roberval en date du 5 novembre 2018 permet au conseil municipal d'autoriser par la résolution la pratique du jeu libre dans certaines rues de la ville, que la Ville de Roberval a élaboré un processus de traitement de demande d'autorisation ainsi qu'un visuel pour la signalisation dans les rues, qu'une section de la rue Rémy-Meunier a satisfait aux exigences du dit processus. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que la partie de la rue Rémy-Meunier à partir de l'intersection ouest de la rue Rémy-Meunier et de la rue Lacourcière en direction ouest jusqu'au cul-de-sac près du rang 1 soit accréditée au programme de jeux libres dans les rues de la ville de Roberval et que la signalisation nécessaire soit installée. C'est aussi une proposition, M. le maire. Merci. Donc, on va passer au point 5.2. Donc, au niveau culture, nous n'avons pas de point ce soir. En 5.3, en vie communautaire, nous n'avons pas de point. De même qu'en 5.4, en sécurité publique.
On va aller maintenant au point 6, donc milieu de vie. 6.1, au niveau des travaux publics, je vais céder la parole à M. Maltais. 6.1.1, circuit cyclable, Tour du Lac-Saint-Jean, municipalité régionale de comté de le domaine du Roi, protocole d'entente sur les travaux d'entretien de la véloroute des Bleuets, saison 2022, autorisation de signature. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville de Roberval le protocole d'entente à intervenir avec la MRC de Domaine du Roi relativement à l'entretien de la véloroute des Bleuets pour la saison 2022. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On passe au 6.1.2. Confirmation d'octroi de contrat, regroupement d'achat avec l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour le sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium, saison 2022-2023. Considérant que le 4 avril 2022, la ville de Roberval a mandaté l'Union des municipalités du Québec afin de procéder en son nom au processus d'appel d'offres visant à l'adjudication d'un contrat d'achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées, considérant que l'UMQ a lancé le processus d'appel d'offres et que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 30 mai 2022, considérant que la plus basse soumission conforme pour le lot B a été déposée par la société Mine Selene, une division de sel Windsor Limited, et que l'UMQ a octroyé le contrat à cette société lors de la réunion du comité exécutif tenue le 17 juin 2022, considérant que la ville de Roberval s'est engagée à respecter les termes du contrat, considérant que la ville de Roberval a estimé son besoin en sel de déglaçage, chlorure de sodium, à 115 tonnes avec transport pour la saison 2022-2023, pour un montant estimé à 11 723 et 10 sous. Les taxes sont en su. Par conséquent, il est proposé que les conseillers et conseillères de la ville de Roberval confirment l'octroi du contrat d'achat regroupant pour l'UMQ pour la fourniture de la livraison de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2022-2023 pour un montant estimé à 11 723 et 10. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 6.1.3, annulation de l'appel d'offres public APP 2022-019 OSEAO, donc réaménagement, place de la mairie. Considérant que suite à l'appel d'offres public publié sur le système électronique d'appel d'offres SEAO pour le réaménagement de la place de la mairie, 3 soumissions furent déposées, soit celle de Excavation Gélarouche Incorporée d'Alma, au montant de 1 190 500, Construction Roc Dufour Incorporée de Jonquière, pour un montant de 1 482 514 et 8, 90 99 35 93, Québec Inc., faisant affaire sous le nom d'Interprojet de Jonquière, pour un montant de 1 131 065, considérant les clauses de réserve prévues à l'article 1.14.05 et 1.14.06 du document de régie Instruction aux soumissionnaires permettant à la Ville de rejeter l'ensemble de toutes les soumissions, considérant le dépassement important des prix soumis en lien avec la portion réaménagement de la place de la mairie, considérant le rapport de l'assistance trésorière et régisseuse de l'approvisionnement en date du 30 juin 2022. Par conséquent, il est proposé que le Conseil de ville de Roberval, sur recommandation de l'assistance trésorière à l'approvisionnement, le Conseil municipal de la ville de Roberval rejette toutes les soumissions reçues, annule l'appel d'offres APP 2022-019 SEAO, et autorise l'assistance trésorière et régisseuse de l'approvisionnement à retourner en appel d'offres pour un réaménagement de la place de la mairie. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, vous avez compris que les prix étaient très élevés par rapport à ce qui avait été planifié au départ, suite aux soumissions reçues. Donc, c'est la raison pour laquelle nous retournons en deuxième appel d'offres pour, valider si, on va réviser ensemble le projet
Et on retournera par la suite en deuxième appel d'offres. Donc, il faut comprendre que le projet va avoir lieu, mais on retourne en deuxième appel d'offres. Je passe au point urbanisme. Je cède la parole à Mme Claudie Laroche. Au niveau du 6.2.1, alors, décision sur la demande de dérogation mineure 2022-006, Mme Karine Grenon, propriété située au 615 rue Lindsay. Alors, le lot 3 997 984 au cadastre du Québec. Et pour chacune de ces 3 prochaines résolutions, une fois que la lecture sera faite, je vais demander aux gens s'ils ont des commentaires. Merci, M. le maire. Donc, attendu que Mme Grenon désire effectuer un agrandissement de sa résidence à même le portique présentement en cours de travaux, la demande consiste à permettre la transformation du portique présentement en cours en un agrandissement de la résidence à une distance de 3,10 mètres de la limite latérale droite au lieu de 4 mètres. Donc, il est recommandé, suite à la réunion du comité consultatif d'urbanisme ayant eu lieu le 15 juin, que le Conseil accorde à l'égard de cette dérogation mineure, que ça lui soit accordé, à moins que... Bon, est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à cette demande de dérogation? Je n'ai pas de commentaires. Alors, vous en faites la proposition, Mme Laroche, merci. En 6.2.2, décision sur la demande de dérogation mineure 2022-007, M. Yann Gobeil, immeuble locatif du 1119 et 1125 rue Bolduc, donc sur le lot 3 999 359 au cadastre du Québec. Donc, comme attendu que M. Gobeil désire subdiviser son terrain pour créer 4 unités d'habitation unifamiliales en rangée, la demande consiste donc à un emplacement du 11-19 rue Bolduc, permettre la division du terrain avec une profondeur de 23,22 mètres au lieu de 29 mètres. Au 11-21, toujours rue Bolduc, permettre la division du terrain avec une largeur de 5,65 mètres au lieu de 7 mètres, une profondeur de 22,78 mètres au lieu de 29 mètres et une superficie de 130 mètres carrés au lieu de 203 mètres carrés. Pour le 11-23, permettre la division du terrain avec une largeur de 5,63 au lieu de 7 mètres, une profondeur de 22,33 au lieu de 29 mètres et une superficie de 127 mètres carrés au lieu de 203. Et finalement, pour le 11-25, permettre la division du terrain avec une profondeur de 21,60 au lieu de 29 mètres. Donc, sur recommandation du comité consultatif urbaniste toujours du 15 juin, cette dérogation mineure pourrait être accordée. Donc, même chose que tout à l'heure, est-ce qu'il y a des commentaires en lien avec cette demande de dérogation? Je n'ai pas de commentaires, donc... C'est une proposition. Vous en faites la proposition. Merci. En 6.2.3, décision sur la demande de dérogation mineure 2022-008 de M. François Mignot, la propriété située au 587 et 589 rue Albert, sur le lot 3 998 041 au cadastre du Québec. Donc, attendu que M. Mignot désire effectuer un agrandissement de son garage existant, la demande consiste à permettre cet agrandissement du garage pour porter sa superficie à 87,21 mètres carrés au lieu de 80,26 mètres carrés de superficie maximum. Donc, toujours sur recommandation du CCU réuni le 15 juin, cette demande pourrait lui être accordée si... Alors, j'accepterai des commentaires s'il y en a par rapport à cette demande. Pas de commentaires, donc vous en faites la proposition. Oui, monsieur. Merci, Mme Laroche. On va passer maintenant à 6.2.4. Décision sur la demande de dérogation mineure de 2022-009 de Mme Christine Fortin-Labonté et M. Yann Savard-Siméon, propriété située au 223 rue des Marguerites, lot 5 525 161 et 5 525 145 au cadastre du Québec. Donc, comme Mme Fortin-Labonté et M. Savard-Siméon désirent faire l'installation d'une thermopompe centrale, ceux-ci veulent installer leur thermopompe en cour latérale droite à 1,25 mètres de la limite de propriété latérale au lieu de 2 mètres. Donc, toujours même chose, le Conseil pourra accorder à l'égard de cet immeuble. Donc, y a-t-il des commentaires par rapport à cette demande de dérogation? Pas de commentaires reçus.
Donc, vous en faites la proposition, C'est une Mme proposition, Laroche. oui. Merci. Alors, on va passer à 6.2.5 maintenant. Décision sur la demande de PIIA, Gestion Roberval Pharma Incorporée, bâtisse portant les adresses Civic 854 à 864, Boulevard Saint-Joseph, dont le lot est 3 999 000 au cadastre du Québec. Merci. Donc, attendu que la dite société qui est Family Prix devant, la dite société désire effectuer une réaffectation du 2e étage de la pharmacie en hébergement touristique par la création de 5 condos locatifs. Le projet consiste à aménager un nouvel escalier d'accès pour le 2e étage en cour arrière, ainsi qu'une terrasse au 2e étage, éliminer une porte d'accès au 2e étage, changer les revêtements de murs au 2e étage et installer un revêtement d'aluminium horizontal, imitation de bois et des panneaux d'aluminium sur la frise de la toiture pour créer une continuité avec celle existante en latéral et avant. Et ajouter un revêtement de pierre à la base des murs arrière pour cacher la rampe d'accès pour handicapés et l'accès à la base de l'escalier d'accès au 2e étage. Et en plus, réaménager ces 5 lots en 5 cases de stationnement pour l'hébergement touristique ceinturé d'une bordure de béton avec revêtement asphalté. Aménager un terre-plein végétalisé entre le stationnement et la voie publique de 5 pieds de largeur minimum et de 2 pieds de largeur avec le terrain voisin et créer des aménagements paysagers sur les îlots de verdure par la plantation de haies de cèdre, d'arbres et d'arbustes. Comme le projet se trouve à l'intérieur de la zone PIA Centre-Ville, et attendu qu'un plan d'implantation et d'intégration doit être proposé lors de toute demande de permis d'enseigne afin que les propositions suivantes soient respectées, maintenir et accentuer la qualité, le style, les caractéristiques architecturales du bâtiment, créer une harmonie visuelle avec le reste du bâtiment et ceux limitrophes, aménager le stationnement de manière à créer des îlots de végétation dans les espaces de terre-plein. Donc, sur recommandation du comité consultatif réuni le 15 juin, le Conseil pourrait accepter ces demandes et pourrait et peut accepter ces demandes. C'est une recommandation. Donc, c'est une proposition, Mme Laroche? Oui. Alors, je passe à 6.2.6 dans cette décision sur la demande PIAA 9380-6511 Québec Inc. Messieurs Olivier Dessureau et Stéphane Roy, immeuble situé au 962 rue Paradis, lot 3 999 145 au cadastre du Québec. Merci. Donc, attendu que l'immeuble se trouve à l'intérieur, elle aussi, de la zone PIA du centre-ville et qu'un plan d'implantation et d'intégration doit être proposé lors de toute demande de permis de rénovation, afin de préserver, améliorer ou assurer l'insertion dans le milieu environnant du bâtiment existant, améliorer la qualité du milieu bâti du secteur, assurer la bonne qualité des matériaux et l'harmonie visuelle s'intégrant au milieu, s'assurer que toute intervention sur le bâtiment doit s'effectuer de manière à conserver leurs éléments architecturaux, colonnes, fenestration au rez-de-chaussée. Attendu que la susdite compagnie a déposé au service d'urbanisme les esquisses relatives à son projet de réfection. Il est donc recommandé que le conseil sur recommandation du conseil du comité consultatif d'urbanisme tenu le 7 juillet, que cette demande de PIA soit acceptée, soit en préservant la fenestration au rez-de-chaussée donnant sur la rue Paradis. En passant, c'est la bâtisse de Multipro. Dans la rue Paradis. Sur la rue Paradis, peindre les cadrages des portes et fenêtres en noir, préserver et peindre les colonnes de maçonnerie en façade de couleur noire et peindre l'ensemble des autres murs en blanc, refaire les marquises sur les 2 façades donnant sur la rue Paradis et Saint-Joseph en appliquant un revêtement horizontal l'imitation de bois de type Canexel couleur brun, intégrer au-dessus et au-dessous des fenêtres sur les murs arrière et latéraux un revêtement horizontal imitation de bois Canexel couleur brun aussi. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Et comme dernier point à ce niveau, sur ce point, protocole d'entente à intervenir avec la MRC de Lomaine-du-Roi relativement au stationnement urbain et au partage des frais, autorisation de signature. Donc, attendu qu'il y a lieu de procéder à la signature d'un protocole d'entente avec la MRC Domaine-du-Roi relativement au stationnement urbain aménagé par la ville qui est ou l'ancien Irving. Par conséquent, il est proposé que le Conseil autorise le maire ou mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente relatif à ce stationnement. C'est une proposition.
Alors, vous en faites la proposition. Merci. Je vais donc passer maintenant au point 6.3 à hygiène du milieu. Passer la parole à M. Maltais. Donc, 6.3.1, le regroupement d'achat de produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux, donc Union des municipalités du Québec, l'UMQ, CHI 2023-2024. Oui, merci, M. le maire. Attendu que la Ville de Roberval a reçu une proposition de l'Union des municipalités de préparer en son nom et au nom d'autres organismes municipaux intéressés un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 9 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, entendu que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but de l'achat de matériel, entendu que la Ville de Roberval désire participer à cet achat regroupé pour se procurer de l'hypochlorite de sodium et de la chaux-calcite dans les quantités nécessaires pour ces activités. Par conséquent, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente, comme si récité au long, que la Ville de Roberval confirme son adhésion au regroupement d'achat CHI 2023-2024 mis en place par l'Union des municipalités, couvrant pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, que la Ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom celui des autres municipalités intéressées, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Roberval s'engage à fournir à l'UMQ les noms et les quantités de produits chimiques dont elle aura besoin, que la Ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat d'analyse de soumission déposée et de l'adjudication des contrats, que si l'UMQ adjude un contrat à la Ville de Roberval s'engage à respecter les termes et les contrats, que la Ville de Roberval reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et à 3,5 % pour celles non membres de l'UMQ. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Je vais donc passer la parole au niveau de vie, donc au point 7, niveau de vie, donc 7.1, développement économique, donc M. Gagnon, 7.1.1. À ta beauté, salon de coiffure et esthétique, Mme Myriam Girard, aide financière à la location secteur centre-ville, chapitre 3, référence règlement 2018-22. Oui, M. le maire. Alors, attendu les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la loi sur les compétences municipales, plus particulièrement ceux découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la loi Électricité des villes et les autres connexes, et que la Ville de Roberval a adopté un règlement le 3 juillet 2018, dont l'objet est la mise en place d'un programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises, et que Mme Girard exploite une entreprise individuelle sous le nom de À ta beauté, salon de coiffure et esthétique, matriculé au registre des entreprises sous le numéro 227 541 71 70 et qu'elle a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné et que tous les documents requis afin que ce dossier puisse être traité ont été soumis et analysés, que c'est la deuxième année de son bail qui est en cours, donc à 3 $ le pied carré selon l'article 34, et versé jusqu'à une concurrence d'une superficie maximale de 2000 pieds carrés. Il est proposé par les conseillères et conseillers présents que la Ville de Roberval verse un montant de 2 844 $ payable à l'ordre de l'entreprise individuelle exploitée par Mme Myriam Girard en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière Centre-Ville représentant une somme de 3 $ le pied carré pour une superficie de 948 pieds carrés pour une deuxième année du bail d'une durée de 5 ans et que la présente résolution sera soumise à un registre devant se tenir le mardi 16 août 2022 de 9h à 19h sans interruption. Alors, il y a certains points qui vont revenir dans les prochaines résolutions. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. 7.1.2 maintenant, du même type, Gabella Esthétique, donc Mme Gabrielle Harvey-Larouche,
Aide financière à la location secteur centre-ville, chapitre 3, référence règlement 2018-22. Oui, alors, Monsieur le maire, étant donné les points précédents et que Mme Gabrielle Harvey-Larouche exploite une entreprise individuelle sous le nom de Gabella Esthétique, laquelle est immatriculée au registraire des entreprises sous le numéro 227-347-906 et qu'elle a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, il est... donc, selon les autres modalités similaires à la résolution précédente, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 3 065 $ payable à l'ordre de l'entreprise individuelle exploitée par Mme Gabrielle Harvey-Larouche en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement susmentionné, programme d'aide financière Centre-Ville, représentant une somme de l'ordre de 5 $ le pied carré pour une superficie de 613 pieds carrés pour la première année du bail d'une durée de 5 ans. Et cette résolution sera soumise aussi au registre, devant se tenir le mardi 16 août de 9h à 19h sans interruption. C'est une proposition, merci. 713, octroi de contrat de gré à gré. Conciergerie des aires communes de la capitainerie pour une durée de 3 ans. Oui, Monsieur le maire. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré au Club nautique de Roberval Incorporé le contrat concernant l'entretien des aires communes du bâtiment de la capitainerie pour la période du 1er avril 2022 au 31 octobre 2022 pour une somme de 11 700 $ taxes en su, du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023 pour une somme de 11 934 $ taxes en su et du 1er avril 2024 au 30 octobre 2024 pour une somme de 12 172,68 $ taxes en su pour chacune de ces années. La somme sera payable à raison de 7 paiements mensuels dans un délai de 30 jours suivant la réception d'une facture suite à la prestation de travail effectué. Le grand ménage annuel est compris dans les montants susmentionnés. Il est également résolu d'autoriser M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville le contrat à intervenir avec le Club nautique de Roberval Incorporé, ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution que je vous présente, M. le maire. Donc, parfait. Donc, vous faites la proposition, merci. Maintenant, au 714, vente d'une partie du lot 3 999 002 au cadastre du Québec, à l'intersection de l'avenue Saint-Alphonse et de la rue Arthur. Donc, c'est Gestion Roberval Pharma Incorporée, au montant de 16 590,80 taxes en su. Autorisation de signature. Donc, c'est dans le cadre des transformations de l'édifice en face de la mairie Family Prix. Donc, il est proposé des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval procède au retrait du caractère de rue sur la partie du lot 3 999 002 au cadastre du Québec, faisant l'objet de la promesse de vente et d'achat intervenue avec la société Gestion Roberval Pharma Incorporée en date du 7 juillet 2022 et procède au retrait du domaine public de la partie 3 999 002 au cadastre du Québec, laquelle présente un terrain emplacement d'une superficie de 218,3 mètres carrés à l'intersection de l'avenue Saint-Alphonse et de la rue Arthur et ratifie la promesse de vente et d'achat signée par le directeur des affaires juridiques et greffier en date du 7 juillet 2022 et vende à la société Gestion Roberval Pharma Incorporée la dite partie du lot au cadastre du Québec, futur lot 6 529 071 au cadastre du Québec pour le prix de 16 590,80 taxes en su, selon les conditions et modalités mentionnées à la promesse de vente et d'achat sudite et autorise le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente à intervenir, de même que l'approbation du propriétaire en lien avec les documents cadastraux ainsi que tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente résolution. C'est une proposition. Merci. On va clore ce point avec le 715, acquisition des terrains appartenant à la succession Odile-Coulombe dans le secteur de l'avenue de la Pointe-Scott, autorisation de la signature de la promesse d'achat et de vente et de l'acte de vente. Alors, pour l'intérêt des citoyens, c'est la portion de la rue Pointe-Scott qui est au bout du cul-de-sac qui
qui est présentement sur place. Donc, elle a attendu qu'il est opportun pour la ville de Roberval de se porter acquéreur des terrains appartenant à la succession Odile-Coulombe, lesquels sont situés dans le secteur de l'avenue de la Pointe-Scott. Il est proposé par les conseillers et conseillères présentes que la ville de Roberval procède à l'acquisition des terrains appartenant à la succession Odile-Coulombe, lesquels sont situés dans le secteur de l'avenue de la Pointe-Scott et sont connus et désignés comme étant les lots 3 996 746, 3 996 751 et 3 996 731 au cadastre du Québec et de tous les droits, titres et intérêts que la dite succession a ou peut prétendre avoir sur le lot 4 185 030 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest, le tout sans bâtisse dessus construite, mais avec circonstances et dépendances pour le prix de 170 000 taxes applicables en su. Que Maître Vicky Laure, notaire, soit mandaté afin d'instrumenter l'acte de vente à intervenir selon les modalités prévues à la dite promesse d'achat et de vente, que la directrice des finances et trésorière soit et elle est autorisée à présenter le paiement de la dite somme de 170 000 taxes en su, à même l'excédent de fonctionnement non affecté, lequel paiement devra être effectué à l'ordre de Maître Vicky Laure en fiducie, que le maire ou la mairesse suppléante et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient et ils sont autorisés à signer pour et au nom de la ville la promesse d'achat et de vente, le contrat d'achat à intervenir ainsi que les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. On va donc passer au point tourisme en 7.2. Nous n'avons pas d'informations ce soir là-dessus. On va passer au point 8 maintenant. Je vais céder la parole à Maître Bouchard. Est-ce qu'il y a de la correspondance? Oui, quelques-unes. Donc, on va y aller avec les mouvements de notre aéroport. Pour le mois de juin 2022, nous avons 570 mouvements comparativement à 1077 pour juin 2021. Ces mouvements-là se composent comme suit. 14 appareils à réaction, 108 turbopropulseurs, 369 appareils à piston, 79 hélicoptères pour un total de 570 avec 320 passagers. Une lettre en provenance du Ciné-Club de Roberval qui vient vous remercier, les membres du Conseil, pour la collaboration que vous avez apportée à la demande de soutien financier par l'achat de 6 cartes de membres pour la saison 2022. Ils mentionnent dans leur lettre que la contribution financière faite par la Ville permettra de rejoindre de nouveaux adeptes et d'aider l'organisme à poursuivre leur mission. Maintenant, une lettre de remerciement de la part de la présidente d'honneur Mélanie Paul du Grand Rassemblement des Premières Nations. Elle vient remercier le Conseil pour la collaboration qui permet de valoriser, de faire découvrir l'histoire, les arts, les compétitions sportives et la culture des Premières Nations aux nombreux visiteurs. C'est pour la contribution que vous avez versée. C'est tout en ce qui concerne la correspondance. Merci, Maître Bouchard. On va donc passer maintenant au dossier des élus, donc le point 9.1, désignation du maire suppléant, article 56 de la loi sur les cités et villes. Monsieur Langevin. Oui, M. le maire, entendu que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil désigne pour la période qu'il détermine un membre du Conseil pour agir à titre de maire suppléant. Par conséquent, il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval désigne la conseillère Mme Nicole Bigledo pour agir à titre de mairesse suppléante à compter de la présente séance jusqu'à la levée de la séance ordinaire du 14 novembre 2022. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Je vais donc passer au point 9.2. Alors, appui aux maires et mairesses, routes dangereuses, campagne nationale concernant la gestion du ministère du Transport du Québec. Donc, considérant que l'entretien et la détermination de la limite de vitesse sur les routes numérotées sont de la compétence du ministère du Transport du Québec, considérant que la mobilité active représente une solution crédible pour lutter contre les changements climatiques et pour favoriser de saines habitudes de vie chez nos concitoyennes et concitoyens, considérant que notre municipalité est traversée par la route 169 et par la route de Saint-Édouard, qui sont des routes sous la gestion du ministère, considérant que ces routes représentent des artères de circulation importantes avec beaucoup de circulation rapide, dont des camions lourds et que certaines portions de ces routes sont dangereuses,
et nuisent à la qualité de vie de la population, en plus de constituer une barrière au cheminement piéton sécuritaire. Considérant que le ministère est un partenaire incontournable des municipalités et que ses actions devraient être en adéquation avec les besoins des communautés et la sécurité des personnes, considérant que la fluidité automobile sur les routes sous la gestion du ministère ne doit plus être privilégiée au détriment de la sécurité des concitoyennes et concitoyens demeurant dans les communautés traversées par ces routes, considérant la résolution 2020-416 adoptée par le Conseil municipal de la Ville de Roberval le 26 octobre 2020, demandant au ministère, pour des raisons de sécurité, de diminuer la vitesse maximale permise à 70 km à partir du début des 4 voies sur la route 169, soit à partir du numéro civique 767 boulevard de Lens jusqu'au numéro civique 355 boulevard de Lens, considérant la résolution 2021-386 adoptée par le Conseil municipal de la Ville de Roberval le 20 septembre 2021, demandant au ministère, pour des raisons de sécurité, de diminuer un nombre de kilomètres que le ministère jugera approprié, la vitesse maximale permise sur la route de Saint-Edwidge, de l'intersection de la route de Saint-Edwidge jusqu'au numéro civique 170 route de Saint-Edwidge, considérant la résolution 2022-048 adoptée par le Conseil municipal de la Ville de Roberval le 14 février 2022, demandant au ministère de réaliser une étude d'opportunité en sécurité routière pour la route régionale 169, comprise entre le secteur de la Côte-du-Cran et l'intersection de la route de Saint-Edwidge, considérant que la Ville est toujours en attente d'actions concrètes du ministère en lien avec les demandes présentées, considérant que notre municipalité n'est pas la seule dans cette situation, comme en témoigne la lettre d'opinion parue dans la presse le 26 mai 2022, signée par 10 maires et mairesses, et les nombreux reportages médiatiques sur le sujet, Téléjournal du 31 mai 2022, article de la presse le 1er juin 2022 et TVA Estrie le 3 juin 2022, considérant que notre municipalité souhaite joindre sa voix à celle des nombreuses municipalités dénonçant les obstacles majeurs qui ralentissent les actions et la sécurisation des routes sous la gestion du ministère qui traverse nos milieux de vie, considérant qu'il y a urgence, je viens de sauter une ligne, qu'il y a urgence d'agir afin de prévenir des décès et des collisions graves. Par conséquent, il est préposé par et résolu des conseillères présentes et conseillers présents que la Ville de Roberval demande au ministère des Transports du Québec de travailler proactivement en collaboration avec toutes les municipalités du Québec concernées par cette problématique et à agir pour prévenir les tragédies sur les routes sous sa gestion, que la Ville de Roberval invite le ministère des Transports du Québec à adopter l'approche Vision Zéro, blessés graves ou mortels, un engagement se retrouvant dans la politique de mobilité durable 2030 du gouvernement du Québec, que la Ville de Roberval presse le ministère des Transports du Québec à faire preuve de proactivité et de prévisibilité en se dotant d'un plan d'action ainsi que des ressources humaines et financières nécessaires pour répondre aux demandes des municipalités visant à sécuriser les routes du réseau supérieur se situant à l'intérieur des périmètres urbains, que la Ville de Roberval invite le ministère des Transports du Québec à décentraliser la gestion de certaines routes sous sa responsabilité, accompagné du soutien financier nécessaire en s'entendant avec les municipalités du Québec concernées qui disposent des ressources humaines et techniques pour le faire, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à M. François Bonnardel, ministre des Transports, à Mme André Laforêt, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Mme Nancy Guillemette, députée de Roberval, à M. Yannick Baillargeon, préfet de la MRC, le domaine du Roi, et à M. Donald Boily, directeur régional du MTQ. Voilà, alors j'accepterai une proposition. Mme Esther Saint-Pierre. Merci. 9-3, motion de félicitations à l'équipe d'Avalanche du Colorado. Pascal Gagnon. Oui, donc il est proposé des conseillères et conseillers présents que le Conseil municipal de la Ville de Roberval offre ses sincères félicitations à l'équipe de l'Avalanche du Colorado qui a remporté la finale de la Coupe Stanley et exprime sa grande fierté à M. Samuel Girard, joueur de talent de cette équipe, lequel est originaire de Roberval. Et on tient à souligner aussi la présence nombreuse des citoyens de Roberval, évidemment des environs de la région qui sont venus accueillir M. Girard hier lors du défilé, M. le maire. J'en fais la proposition. Merci pour la proposition. 9-4. Motion de félicitations récipiendaire du Gala des Arlequins, édition 2022. Madame Bilodeau. Alors oui, Monsieur le maire. Donc, il est proposé que les conseillères présents et conseillers présents, que le Conseil municipal de la Ville de Roberval transmette ses sincères félicitations à la troupe de théâtre Micmac, récipiendaire de l'Arlequin, prix du jury pour la pièce Bonne retraite Jocelyne, la troupe de la Valise animée, récipiendaire de l'Arlequin, meilleure production pour la pièce Coronavarius,
Monsieur Christian Roberge, récipiendaire de l'Arlequin, meilleure mise en scène, Gilles Boyer, et de l'Arlequin, meilleure scénographie pour la pièce Coronavirus. Madame Francine Jonca, récipiendaire de l'Arlequin, meilleure comédienne pour le personnage d'elle dans la pièce Coronavirus. Monsieur Gervais Arcan, récipiendaire de l'Arlequin, meilleur comédien pour le personnage de Paul dans la pièce Bonne retraite Jocelyne. Et Monsieur Régent Gauthier, récipiendaire de l'Arlequin du prix Hommage Guy Beaune en reconnaissance de ses 50 ans de théâtre. Donc, je pense que ça vaut... c'est une troupe de théâtre qui est inspirante pour quasiment le Québec parce que à chaque année, puis particulièrement cette année, on trouve qu'ils sont de plus en plus en hommage. Donc, félicitations à tous ces comédiens et à ces artistes. Il y a du talent chez nous. Eh oui, effectivement. Merci, Mme Bilodeau. Alors, motion de félicitations, Club de pétanque de Roberval, Tournoi des Bleuets, M. Langevin. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal de la ville de Roberval transmette ses sincères félicitations au club de pétanque de Roberval pour le tournoi des Bleuets qui s'est tenu du 1er au 3 juillet dernier dans le secteur de la Pointe-Scott. Il y a eu une grande participation là, durant ces 2 journées-là. Fait que j'en ferai la proposition de félicitations, Monsieur le maire. Merci, M. Langevin. On serait donc à la 2e période de questions. Alors, est-ce qu'on a reçu des questions par Internet? Dans la salle, toujours pas de questions? Ça va? Bien, merci beaucoup. Donc, j'accepterai une proposition pour la levée de la séance, Mme Laroche. C'est vous, je commence à là-dessus, je me suis tourné vers vous. Il faut commencer à respecter la tradition, c'est ça. La prochaine séance, Alors, Monsieur le la maire, prochaine séance est jeudi, le 14 juillet à 18h. Donc, c'est cette semaine, hein, donc c'est une séance spéciale là, qu'on aura. Là. Donc, 14 juillet à 18h. Sur ça, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci.